pour un son. Bonjour, c'est Christophe Malavoie, vous écoutez Pour un oui, pour un son. Lecteur depuis toujours, peu assidu de BD. J'en ai lu quand j'étais adolescent, oui, j'ai lu pas mal de BD, les Dalton, Tintin, les Pieds nickelés, Achille Talon, et donc Astérix. Et puis ensuite, voilà, j'ai lâché un petit peu la BD, je suis allé davantage vers la littérature, et puis de temps en temps, je retournais vers la BD pour voir ce qui se passait. Donc il y avait aussi voilà, des auteurs comme Gibra, enfin il y avait plein d'auteurs aussi qui étaient... que je lisais moins quand même. Donc je suis revenu à la BD avec cette idée de faire quelque chose avec Louis-Ferdinand Céline qui me paraissait, avec le dessin, être un support formidable pour restituer cette poésie, ce délire célinien. On aille, on se trouve sous l'œil de la police. Vous faites des illusions sans la nature humaine. Mon Dieu. Eh bien... non, j'ai peur que vous le preniez mal. Vous avez peur de moi? Je vous en prie, parlez. Comment peut-on dire ces choses-là sans paraître ridicule? Vous êtes un tueur. Oh, vilain mot. Mais oui. Vous aimez les assassins? Vous avez plu à ma mère. Je crois que vous avez beaucoup plu à mon mari. Je crois que vous leur avez plu. Je sais pas ce que vous avez combiné, elle et toi. Je trouve qu'elle est tombée un peu vite dans tes bras. C'est très mystérieux, un sexe de brune. Et par suite très excitant, non? On va vous faire écouter un certain nombre de sons, c'est le principe de Pour un oui, pour un son, et le premier d'entre eux, le voici. On va débuter par une promenade sonore dans votre carrière, Christophe Malavoie. Moteur! C'est pas sympa, les mecs, de traiter les vieux copains comme des jeunes cons. Surtout le respect que je vous dois, madame. Laissez-moi Madame de Caillou sortir avec son petit chien. Non. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Le gagnant est Christophe Malavoie pour Family Rock. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Pour le moment, il y a quelque chose de beaucoup plus important que la musique. C'est moi. Et moi? Toi, tu es forte. Si vous saviez combien j'ai attendu ces instants où je venais vous voir, où je montais vos marches. Chacune d'entre elles me faisait battre le cœur. Je voulais vous dire la façon dont je vous ai aimé. Maître Mas, huissier de justice. C'est vous, monsieur Seznec? Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est pour les machines. Vous n'avez pas encore réglé. Ah ben les machines, parlons-en. Sur les trois, il n'y en a qu'une qui marche. Ce n'est pas mon affaire, vous devez quand même payer. J'espérais quand elles marcheront. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller au tribunal. Méfiez-vous, monsieur Seznec. Moi, ma vedette à moi, c'est toi. Un livre vomi, ont-ils décrété à propos de Pseudo? C'était mon 3e ajar et déjà la fameuse critique « Partez en guerre ». Je ressens comme une obligation envers moi-même de dire ce que je suis en réalité. Audacieuse, désespérée. C'est Emma Bovary. Alors, c'est très drôle de voir défiler un peu voilà, toutes ces époques mélangées. Je m'y retrouve évidemment très bien. C'est étonnant comme la réalité, le souvenir, tout d'un coup, on colle, on revient aussitôt à ce moment-là. Donc, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tout de suite, on y est dans la seconde. Qu'est-ce qui vous revient? Des images, des émotions? Des images, bien sûr, des émotions. Alors, quand c'est mis comme ça bout à bout, à peine on a le temps de se remémorer qu'on passe à d'autres choses. Donc, on surfe un peu sur une vague. On se dit que la vie est formidable parce que finalement, on traverse des pièces, des paysages différents, on rencontre des gens, on endosse des costumes différents, les voix ne sont pas les mêmes, les atmosphères ne sont pas les mêmes.
Je ne mets pas de cloison entre les modes d'expression artistique, que ce soit le théâtre, le cinéma, ou la réalisation, le jeu de l'acteur, l'écriture. Ça participe de transposer, d'arriver à livrer des émotions et des réflexions pour que les gens reçoivent quelque chose et se disent « bon, je ne suis pas tout seul ». Je parlais de solidarité tout à l'heure. Je pense que nous sommes très proches les uns des autres, malgré nos différences d'âge, nos différences de milieux sociaux. Quand un film, tout d'un coup, nous parle de quelque chose et qu'on vibre tout d'un coup à l'unisson au même moment, parce que nous connaissons ces sentiments-là, nous les avons traversés, nous les avons vécus à l'école, dans la vie, dans notre travail ou en dehors. Et alors tout d'un coup, on se rassemble et on se dit, c'est ça qui est beau aussi, on se dit, nous sommes les mêmes, c'est vrai, et ça fait du bien de sentir que finalement nous sommes beaucoup plus proches les uns des autres. Il y a un sentiment de fraternité évidente, que nous pouvons être fraternels. Quel est votre son préféré ? Alors il y en a beaucoup. Le son, c'est peut-être le son du vent dans les arbres, les feuilles qui frissonnent. Oui. Merci beaucoup.